Non, c'est pas pour moi. Celui-là, c'est pas pour moi. Je l'ai fini, mais c'était pas pour moi. Vraiment pas pour moi du tout. Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une petite vidéo aujourd'hui, produit terminé. Je rachète ou pas. Ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas fait. Et mon sac fraîche est plein. Il est plein et lourd, donc je me suis dit qu'on allait faire le petit tour de ce sac-là et voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Je vais vous parler de ces produits que j'ai terminés. Est-ce que je les aime? Est-ce que je les aime pas? Est-ce que je les rachèterai ou pas? Faisons le tour de tout ça. Parlons de routine démaquillage. Très souvent, vous me demandez si j'utilise de l'eau micellaire. Apparemment, oui. J'ai terminé une eau micellaire de chez Bioderma, la Sensibio H2O. J'en ai racheté une et elle est à moitié utilisée. J'en ai une autre en haut dans ma salle de bain. Il y en a une aussi dans la salle de bain du bas. C'est un produit que j'utilise tout le temps et que je rachète constamment. C'est mon eau micellaire préférée. Et je trouve que en termes d'efficacité, j'ai rarement trouvé une eau micellaire plus efficace que la Bioderma, qui en plus est extrêmement douce. Pour information, si vous utilisez de l'eau micellaire, il faut mieux se rincer le visage après, même si ça n'est pas inscrit sur la bouteille, puisque dans l'eau micellaire, il y a du savon. Et si vous avez une peau qui a tendance à être sèche ou déshydratée et que vous utilisez de l'eau micellaire, ça risque de déshydrater votre peau encore plus. On parle de démaquillage, donc continuons dans les démaquillants. J'ai utilisé et terminé le petit duo à la Centella Asiatica de chez Herborian. Donc ça vient avec un gel nettoyant et une Centella Cleansing Oil, donc une huile démaquillante. Ça, c'est le duo que je fais tous les soirs. Je me démaquille avec de l'huile démaquillante et ensuite j'utilise un savon doux. C'est le double démaquillage à la coréenne. Et Herborian a sorti l'année passée donc ce duo-là. Franchement, un très bon duo. Je le trouve hyper efficace. L'huile démaquille parfaitement le visage. Elle est bien fluide, elle s'émulsionne bien. Il faut savoir qu'il y a un truc que j'aime pas du tout dans les huiles en général, c'est quand les huiles s'émulsionnent difficilement et qu'elles laissent une pellicule un peu grasse sur le visage. J'aime pas ça. J'aime bien que mon huile soit très fluide, j'aime que l'huile glisse sur le visage et pas qu'elle agrippe la peau. Et j'aime aussi que lorsque je viens l'émulsionner, lorsque je viens rajouter de l'eau dedans pour la rendre plus lactée et venir rincer donc tout ce que l'huile a emprisonné quand je l'ai appliquée, j'aime que l'huile se rince parfaitement. C'est une huile qui se rince parfaitement. J'ai terminé plein d'huiles démaquillantes, j'ai terminé aussi l'huile démaquillante de chez Shu Uemura, la Skin Purifier. Alors l'huile démaquillante de chez Shu Uemura est un produit iconique, c'est un produit extrêmement connu dans la marque et c'est sérieusement, je pense, la meilleure huile démaquillante que j'ai pu tester. Elle est ultra efficace sur le maquillage waterproof, plus que n'importe quel autre produit. Elle fait tout fondre, elle s'émulsionne parfaitement, se rince de manière incroyable et elle est d'une fluidité merveilleuse. Cependant, le prix pique. Est-ce que ça vaut la peine de mettre un prix aussi élevé dans une huile démaquillante? Je ne crois pas. Même si c'est de loin la meilleure huile que j'ai pu tester. Donc, est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Non. Je l'adore, je la trouve géniale, mais beaucoup trop chère pour ce qu'elle fait, entre guillemets. Et dans ces cas-là, je préfère me tourner vers des produits comme, par exemple, l'huile démaquillante de chez Herborian, ou bien je me tournerai vers ce produit-là. Ça, c'est véritablement une découverte démaquillage que j'ai adoré, que je vais racheter. Et je vais pas en racheter un, je vais en racheter plein. Parce que je pense que j'ai trouvé mon produit démaquillant préféré. Donc, c'est le All Clean Baume de la marque Heimish. Ça se vend sur le site de YesStyle. Le prix est très raisonnable comparé à celle-ci, pour une efficacité tout aussi intéressante. Sérieusement, c'est un baume démaquillant, donc ce que j'aime c'est que c'est petit, c'est compact, ça prend pas beaucoup de place, c'est pratique aussi lorsqu'on voyage parce qu'il n'y a pas de risque que le produit se répande partout, et surtout, elle est d'une efficacité absolument remarquable. Elle s'émulsionne, se rince super bien. Je l'adore. On passe maintenant au nettoyant pour le visage. J'ai terminé plusieurs nettoyants pour le visage qui ne s'adressent pas automatiquement à mon type de peau. On va commencer par le Vino Clean de chez Caudalie qui a été reformulé l'année dernière. Donc c'est une mousse nettoyante à la fleur de vigne qui est un produit qui nettoie très bien le visage. Je trouve que c'était un petit peu... Je l'ai utilisé en hiver en fait et je la trouvais un petit peu trop intense, un peu trop décapante on va dire pour mon type de peau qui est, je vous le rappelle, une peau qui a tendance à être mixte en été et plutôt sèche en hiver. Je suis donc une peau mixte à sèche, voire à très sèche. J'ai trouvé un tout petit peu trop effet purifiant pour mon type de peau en hiver. C'est plus un produit que j'utiliserai là
en été ou quand il fait chaud, à ce moment-là, oui, elle serait parfaite pour moi. L'astuce que m'avait donnée Caudalie pour l'utiliser, c'était de l'utiliser avec le lait, effectivement, avec un petit peu de lait démaquillant mélangé dedans et ça rendait le tout beaucoup plus confortable pour ma peau. Au niveau de la formulation, c'est une belle formulation, mais par contre, c'est vraiment un produit qui s'adresse aux peaux mixtes à grasse, pas aux peaux qui ont une tendance sèche. Donc, c'est pas automatiquement un produit que moi je rachèterais. La marque me l'avait envoyé pour que je puisse la tester. Mais par rapport à mon type de peau, c'est pas automatiquement le produit qu'il me faut. En parlant de mon type de peau, 2 produits que j'adore, un plus cher, un peu plus accessible. Le premier, c'est le Soy Face Cleanser de chez Fresh. J'en suis fan. C'est certainement un de mes nettoyants préférés. C'est comme un petit moment cocooning pour moi. C'est extrêmement doux à l'intérieur. Il y a de la protéine de soja. C'est un produit qui ne contient pas de SLS, donc pas de savon entre guillemets. Et c'est un produit qui ne va pas décaper la peau, donc il va vraiment préserver la barrière hydrolipidique de la peau, ce qui est vraiment un produit génial pour moi en hiver. C'est pas un produit que j'utiliserai seul. Je trouve qu'il lui faut quand même une huile démaquillante avant, mais comme tous les jours de ma vie, depuis 20 ans, je fais un double démaquillage, ça ne me pose pas de problème le fait que je trouve qu'elle ne soit pas hyper démaquillante. Au contraire, c'est ce que je recherche. Je recherche des nettoyants qui sont doux, qui ne sont pas abrasifs, qui vont juste venir retirer la pellicule huileuse qui a été laissée justement par mon huile démaquillante. Un produit que j'ai testé aussi et adoré chez CeraVe. Donc CeraVe a sorti il y a quelques temps de cela donc sa fameuse crème nettoyante pour les peaux sèches, mais en version moussante. C'est une nouvelle version, donc c'est vraiment fait, c'est la version qui est faite pour les peaux normales à sèche. Donc c'est le nettoyant crème moussant hydratant qui est fait pour démaquiller et il est d'excellente qualité. Franchement, j'ai adoré l'utiliser. C'est un produit qui mousse quand même pas mal, mais qui ne décape pas du tout la peau, laisse la peau douce, hydratée, souple. Je préfère cette version-là à la version non moussante. Maintenant, il y a des gens qui ont une peau très sensible et qui préfèrent la version non moussante. J'ai ce petit truc en moi qui me dit, est-ce que c'est bien nettoyé? Je sais que c'est faux, je sais que ça n'a aucun rapport. L'effet moussant est rajouté juste pour nous consommateurs, pour qu'on ait l'impression tout simplement que le produit nettoie bien, mais que ce n'est pas automatiquement la mousse, entre guillemets, qui nettoie. Cette version-là est moussante, mais non desséchante, extrêmement douce. Si vous cherchez un produit petit prix pour nettoyer votre visage, je le trouve génial et elle démaquille très bien. D'autres, j'ai utilisé, en fait j'utilise sur mes cils la plupart du temps pour nettoyer mes yeux après mon double démaquillage. Le soir j'utilise mon eau micellaire pour finir de démaquiller mes yeux, pour enlever vraiment les résidus de mascara qui restent. Mais lorsque j'ai du mascara waterproof ou lorsque j'ai des traits de liner waterproof ou des gros maquillages, j'utilise un démaquillant biphasé. Et c'est vraiment un produit que j'ai toujours dans mes tiroirs. Celui que je suis en train de terminer, parce qu'il en reste un petit peu, c'est le Biosil spécial waterproof, produit waterproof de chez Biotherm. Je la trouve vraiment bien, efficace, ne me pique pas les yeux, ne laisse pas de résidus trop gras sur le contour de l'œil. C'est pas vraiment une problématique parce que je rince toujours mon visage après avoir appliqué, comme je vous ai dit, ou mon eau micellaire sur les yeux ou ce démaquillant là sur mes yeux, je rince avec de l'eau. Mais de manière générale, je fais quand même attention à ce que mes nettoyants biphasés ne laissent pas trop de résidus gras, et ce produit-là est léger, il est confortable, ne pique pas les yeux et démaquille parfaitement. Il y en a tellement des produits dont je dois vous parler. J'ai utilisé la gamme Selfless by Iram. J'ai utilisé donc le Daily, le gel nettoyant quotidien, donc le Daily Gel Cleanser de chez Selfless by Iram, qui est fait en collaboration avec la marque Inky List. Donc c'est des produits tout petit prix disponible chez Sephora. J'ai terminé la crème, l'hydratant fortifiant quotidien niacinamide et maracuja. J'en ai utilisé 3 depuis que je l'ai reçu. Donc ça, c'est mon 3e tube terminé. C'est un produit que je rachète sans cesse parce que c'est l'hydratant que mes enfants, qui sont plus des petits, hein, mes enfants sont des ados, utilisent. Et on a essayé plein de types de formules avec mes deux jeunes et c'est ce qu'ils préfèrent et c'est aussi ce que je préfère sur moi en été. On est sur un gel qui contient du niacinamide, qui est hydratant parce qu'il y a du maracuja, mais c'est une formule gel, donc ça s'absorbe
très vite dans la peau. Cependant, à ma grande surprise, et ce que j'adore avec ce produit-là, c'est qu'en fait, notre peau reste confortable. Pourtant, j'ai la peau qui est sèche, qui a tendance à tirer, qui a tendance à être facilement déshydratée. C'est un excellent hydratant basique. C'est un produit que j'utilise sur ma peau qui a tendance à être mixte à sèche en été, à l'automne et au printemps. En hiver, ce sera pas assez hydratant pour moi et ce sera pas un produit assez hydratant pour les gens qui ont une peau qui est très sèche. Donc c'est une gamme parfaite si vous cherchez un produit qui va nettoyer votre peau des petites imperfections, si vous avez tendance à avoir la peau mixte à grasse, et si vous voulez une gamme petit prix très bien formulée, c'est ce qu'il vous faut. J'ai terminé non pas une, mais 2 lotions hydratantes de chez CeraVe. C'est un produit basique que l'on retrouve un peu partout dans cette maison. J'ai aussi des crèmes que j'utilise au quotidien. Mais la crème CeraVe, c'est un basique que j'utilise principalement sur mon corps avec une huile. Lorsque j'utilise des huiles, par exemple mon huile de chez Nuxe, là j'en ai racheté une, celle au Neroli qui sent divinement bon. Ce que je fais, c'est que je mélange mon huile de Monoi, mon huile pour le corps de chez Nuxe ou autre, avec la crème CeraVe, et ça permet en fait à l'huile de pénétrer plus rapidement, donc de ne pas laisser de résidus gras sur la peau, tout en hydratant la peau et en ayant une belle dose d'hydratation. À la fois parce que c'est une lotion qui est hydratante, qui est de bonne qualité, mais en plus de ça, parce qu'en fait l'huile va être mieux absorbée par le biais de cette lotion-là. La lotion de chez CeraVe, c'est aussi la lotion que j'utilise pour appliquer mon auto-bronzant, puisque j'ai des gouttes qui se mélangent à ma crème. Et les auto-bronzants, on va pas se cacher, ont une certaine odeur. Et donc, s'il y a quelque chose qui me répugne, mais terriblement, c'est de mélanger mon auto-bronzant à une crème qui a une odeur. Je peux pas. Donc je cherche généralement des crèmes neutres. Et celle-ci est parfaite parce qu'elle est extrêmement fluide, s'absorbe très rapidement, donc ça permet à l'auto-bronzant de se fixer parfaitement sur ma peau. Un produit que j'aime beaucoup. Puisqu'on parle de crème pour le corps, j'ai terminé une lotion pour le corps, une crème pour le corps qui est celle de chez Caudalie, la Vino-Therapist Soin Corps Nourrissant à l'acide hyaluronique de la bombe. Je suis amoureuse de ce produit-là. Sérieux, c'est une des plus belles lotions, une des meilleures lotions que j'ai pu tester pour mon corps. Il n'y a absolument pas de silicone à l'intérieur, donc 0 silicone. À l'intérieur, on retrouve de l'acide hyaluronique et du karité bio. Et comme je vous ai dit, la formule est super belle. À l'intérieur, il n'y a pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de phtalate, pas d'huile minérale, pas de PEG, pas de silicone. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de PEG et pas de silicone. Souvent, on remplace les silicones par des PEG. On dit non, il n'y a pas de silicone, mais il y a des PEG. Donc c'est à peu près la même chose. Donc on est sur une très belle formulation, une formulation clean. Et cette lotion pour le corps hydrate parfaitement la peau. Elle est hyper légère, elle s'absorbe rapidement. Mais moi qui ai les jambes extrêmement sèches, j'ai vu vraiment une belle dose d'hydratation. Parfois, je trouve que les lotions pour le corps qui s'absorbent vite n'hydratent pas assez ma peau. Là, ça hydrate. Alors, au niveau de l'odeur, il y a des gens qui aiment et des gens qui détestent. Moi, j'adore. Ça sent l'eau de Cologne. Ça sent l'eau de Cologne. Et donc, j'adore parce qu'en été, lorsqu'il fait chaud, c'est très agréable à utiliser parce que ça s'absorbe vite. Mais en plus, il y a cette odeur de Cologne très fraîche. Donc, les colognes sont faites avec de l'agrumes. Et donc, ça fait une odeur très fraîche sur la peau, presque de bébé propre. Je trouve ça super agréable. C'est la crème que je vais utiliser avec moi pendant mes vacances cet été. Et je vais l'utiliser aussi bien à la plage, en après-solaire, entre guillemets, que dans mon quotidien. Il fait très chaud en Europe, je voyage en Europe dans différents pays et je pense que ça va être vraiment un produit parfait. Alors, j'ai terminé ce produit-là, c'est une version voyage, c'est un produit que je connais parfaitement, je l'ai eu plusieurs fois en grand format. Et c'est un produit que je rachète chaque été. Cette fois-ci, je veux garder mon format voyage, je ne veux pas le jeter. Ma petite idée, c'est d'acheter le grand format et de re-remplir ce petit flacon pour mes vacances en été. Ce petit produit que je rachète et rachète en permanence, c'est le Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer de chez Glow Recipe. C'est une lotion hydratante extrêmement légère, mais avec une belle dose d'hydratation et non de gras. Donc ça n'apporte pas d'huile à votre visage, pas de gras mais de l'eau, et elle est parfaite pour les peaux grasses et pour les peaux mixtes à grasses en été. Si vous cherchez un vrai hydratant qui va vraiment repulper votre peau, lisser votre peau, mais qui ne va pas faire surgraisser votre peau, ceci est votre meilleur ami. Je l'utilise en été
en particulier lorsque je vais au Maroc où il fait très très chaud l'été et surtout très humide là où je vais. Et quand il fait très humide, ma peau a tendance à beaucoup luire, donc j'ai besoin d'hydratant qui soit le plus léger possible et c'est mon sauveur. Ce produit-là, je ne l'utilise pas uniquement en été, je l'utilise aussi en hiver et je l'utilise en hiver en sérum hydratant. Un produit génial pour les peaux mixtes à grasse à utiliser seul en hydratant quotidien. Pour le visage, et si vous avez une peau jeune, vous allez l'adorer, et si vous avez une peau qui est plus sèche, je vous conseille de l'utiliser en sérum, ça fait partie de mes sérums hydratants entre guillemets préférés. J'ai terminé deux doubles sérums, un double sérum pour le visage, le décolleté, le cou, les mains, je le mets partout, de chez Clarins. Ce double sérum de chez Clarins, c'est un produit mythique qui en fait comporte deux phases. Il y a une phase qui est une phase lipidique, donc plus grasse, et une phase qui est hydrique, donc une phase plus légère, plus hydratante, qui apporte, j'allais dire des minéraux, non, qui apporte plus d'hydratation en termes d'eau. C'est un produit qui va aller, entre guillemets, cibler le besoin de votre peau et qui va aller, si vous voulez, aider votre peau à se rebalancer. Et donc, c'est un produit qu'on peut utiliser à n'importe quel âge. C'est un produit qui va vraiment travailler sur un grand nombre de différentes problématiques de peau. Je trouve quand même que c'est un sérum qui, sur ma peau, me donne une belle hydratation. Si vous avez la peau plus sèche que moi, c'est certain que ce ne sera pas suffisant. Il va falloir que vous rajoutiez avec des sérums hydratants. Mais moi, c'est un produit, par exemple, que j'utilise facilement avant mon rétinol le soir. Mais il y a un produit dans la gamme double sérum qui est sorti cette année qui a volé la vedette, j'ai envie de dire, à celui-là. Le double sérum eye est sérieusement un de mes soins contour des yeux préférés. J'en suis ultra fan. On peut l'utiliser seul ou on peut l'utiliser avec une crème contour des yeux si on a une peau très sèche ou un contour des yeux très sec. C'est véritablement un petit bijou. Il hydrate, il lisse le contour des yeux, l'œil est super frais, hydraté. Quand j'applique mon anti-cerne et mes ridules du contour des yeux ne sont pas marquées. Et j'adore le fait qu'il s'absorbe rapidement. On peut se maquiller hyper rapidement après et la texture est absolument géniale. C'est un produit que j'ai adoré utiliser et que je vais racheter. J'ai terminé chez Clarins un Plant Gold, encore un. Chaque hiver j'en termine un. Je suis fan de ce produit-là. Avec le double sérum eye de chez Clarins, dans les soins Clarins, il fait partie de mes produits préférés. J'ai envie de dire c'est un hybride. Et en fait, c'est une émulsion en huile nutri-revitalisante. Ici, vous avez donc l'huile de lotus et à l'arrière, vous avez une émulsion. Et en fait, quand on pchit le produit, les deux phases sortent en même temps. La phase lactée va permettre à l'huile de s'absorber plus rapidement. Moralité, on a tous les bienfaits de l'huile sans le côté gras. Donc ça fait immédiatement une belle dose d'hydratation qui protège la peau, cette sensation cocooning sur la peau, parfait en hiver, j'en suis ultra fan. C'est un produit que j'utilise le soir, mais ça m'est souvent arrivé en hiver de l'utiliser aussi de jour. Sauf que le jour en hiver avec les moins 20, moins 25 que l'on a au Québec, le facteur vent, etc. Si je vais à l'extérieur, c'est pas suffisant. Donc je mets ça plus une crème barrière en plus, mais si je suis à l'intérieur et que j'ai pas à devoir aller affronter les éléments à l'extérieur, c'est aussi un produit que je peux mettre le jour, mais la manière dont moi je l'utilise le plus souvent, c'est le soir en fait, puisque tous les soirs moi je mets normalement une huile et une crème, et là j'ai un 2 en 1, donc ça va plus vite. J'applique mon huile et ma crème en même temps avec ce produit là et ça me fait une belle hydratation. Ma peau est tellement douce le matin, repulpée, ma peau ne me tiraille pas, j'en suis ultra fan. Alors, j'ai terminé dans les vitamines C, le Silimarin CF de chez SkinCeutical et un CE férulique de chez SkinCeutical. Le CE férulique, je l'utilise en hiver, il est conseillé pour les peaux qui sont normales à sèches. Le Silimarin est conseillé pour les peaux grasses. À l'intérieur, en fait, il y a des actifs qui vont venir combattre les bactéries sur la surface du visage qui crée l'acné. Donc ça, ce sont deux produits à base de vitamine C. L'ingrédient principal de ces sérums là, c'est la vitamine C, donc on les applique le matin, pas besoin de les appliquer le soir, surtout pas si vous mettez du rétinol. Donc ça s'applique le matin. La vitamine C a une tonne de bienfaits, elle illumine le teint, elle va rendre votre teint plus clair, plus lumineux. C'est aussi un produit qui va protéger votre peau des agressions extérieures, des polluants, des UVA, donc pas des UVB, hein, c'est pas un écran solaire, mais ça va protéger votre peau des UVA, de la lumière bleue par exemple des écrans. Donc un produit à utiliser tous les matins, que j'utilise moi tous les matins depuis maintenant
de nombreuses années. J'utilise le Silimarin en été parce que lorsque j'ai tendance à faire un petit peu plus de boutons à cause de la chaleur, etc., ça fonctionne parfaitement sur ma peau. Mais le reste de l'année, j'utilise toujours le CE Féruli qui est beaucoup plus hydratant et donc qui est conseillé pour les personnes qui ont une peau plus sèche. Si vous avez tendance à faire de l'acné et que vous cherchez une vitamine C, ceci est votre produit. Autre produit que j'utilise constamment, ça depuis des années, parfait aussi pour l'acné. Le niacinamide 10% et zinc 1% de chez The Ordinary, c'est la base lorsqu'on fait de l'acné. Il faut que vous mettiez ça dans votre routine. Pareil, hein, c'est un produit génial à utiliser lorsqu'on utilise par exemple du rétinol, parce qu'en fait le niacinamide, en plus de combattre les imperfections, va renforcer la barrière de votre peau et ça va éviter les irritations dues au rétinol. Donc un produit que j'utilise tout le temps. Tout le temps. Sérum hydratant, j'en ai terminé plusieurs cet hiver, c'est toujours les mêmes que l'on voit passer et repasser dans mes vidéos, tout simplement parce que je les aime et qu'ils me conviennent, et s'ils me conviennent, je les rachète. Alors, j'ai terminé un gros Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Ce sérum là, je sais que c'est un sérum qu'on peut utiliser de jour. Moi j'utilise principalement le soir. Il y a plusieurs types d'hydratants, acide hyaluronique, à différents poids moléculaires à l'intérieur. C'est un complexe qui va aider à la synchronisation apparemment des cellules. Je suis pas une spécialiste du skincare, je vous l'ai déjà dit. Je peux vous parler juste de mon expérience, puisque c'est un produit que j'achète et que je rachète. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que lorsque je l'utilise le soir, avant mon rétinol, ma peau va beaucoup mieux le lendemain matin. J'ai la peau qui me tire moins, j'ai une peau qui est hydratée, qui est belle. Et pourtant, à l'intérieur, j'avais des doutes parce que, enfin, il y a de l'acide hyaluronique, justement, et que généralement, quand on met de l'acide hyaluronique avec du rétinol, c'est pas une très bonne idée. Ça fait que le rétinol devient plus fort, entre guillemets. Ça lui permet de rentrer plus profondément et d'être un petit peu plus fort. Donc, généralement, on déconseille d'utiliser de l'acide hyaluronique avec du rétinol. Cependant, moi, je le fais. Donc, c'est un produit que j'aime, que je vais continuer à utiliser et que je rachèterai certainement. Deux autres sérums que j'ai terminés cet hiver. Chaque hiver, j'utilise le Vinosource Hydra Sérum SOS réhydratant de chez Caudalie. C'est mon sérum d'hiver que j'utilise le matin. Véritablement un vrai, j'ai envie de dire, un coussin d'hydratation pour la peau. Pour les peaux très très déshydratées, une valeur sûre qui fonctionne super bien et que je rachète chaque année. Il a été reformulé cette année. J'ai pas trouvé qu'il était plus hydratant ou moins hydratant. J'ai trouvé que la formule était tout aussi bonne. Et c'est un produit que je rachèterai en hiver. C'est pas un produit que j'utilise en été. En été, j'ai pas ce besoin d'hydratation aussi intense. Mais en hiver, je le rachèterai. Alors, ce produit-là, je l'ai terminé. C'est le sérum apaisant anti-rougeur de chez Rennes. À chaque changement de saison, ma peau se met à un petit peu, j'ai envie de dire, déconner. Je pense que c'est le temps qu'elle s'adapte et je sais que je ne suis pas la seule à avoir la peau qui fait ça au changement de saison, en particulier ici au Québec, lorsque l'hiver arrive, c'est-à-dire fin d'automne, début d'hiver. Quand on commence à allumer le chauffage à fond, ma peau se met à devenir extrêmement sèche. Généralement, c'est un mois, le mois d'octobre, novembre. Ma peau n'aime pas ça, c'est pas le mois où elle tripe sa vie. Et donc, généralement, je cherche des soins qui soient le plus apaisants possible. Cette année, j'ai utilisé le sérum apaisant anti-rougeur de chez Rennes et j'ai trouvé que c'était véritablement un très bon sérum apaisant. Il avait calmé mes rougeurs, j'avais beaucoup moins de rash, ma peau était plus confortable lorsque je l'utilisais. C'est vraiment un sérum que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas un sérum qui est extrêmement... qui va apporter beaucoup d'eau, hydratation ou beaucoup de gras, c'est plus un sérum apaisant. Et donc si vous avez tendance à avoir des rougeurs, à avoir la peau qui est réactive, c'est un produit en tout cas sur moi qui me convient bien et que je rachèterai. Voilà. Un petit produit pour les cheveux, les shampoings et autres, je vous passe le détail parce que souvent quand je les termine je les jette. Mais ça je l'ai gardé par contre et je vous en ai déjà parlé et il faut que je vous en reparle. Parce que c'est le meilleur shampoing sec que j'ai pu tester. J'ai essayé les Baptiste, puis j'en ai essayé des plus chers, j'ai essayé le Kerastase, j'en ai essayé plein, mais mon préféré, celui auquel je reviens toujours, celui qui est le plus efficace et en plus de ça qui ne se voit pas parce qu'il est légèrement teinté. Bon, j'ai quand même une racine qui est foncée, donc si j'utilise du shampoing sec, ça va se voir généralement. Celui-ci est légèrement teinté, donc il ne fait pas de résidus gris ou blancs dans mes cheveux et il espace mes shampoings. C'est le Dry Bar Detox Dry Shampoo. Celui-ci c'est le parfum original. Je sais qu'il y a différents parfums
dans ce shampoing sec. Moi j'utilise le shampoing avec le parfum original, mais sérieusement, je pense que j'ai jamais trouvé un shampoing sec aussi efficace que celui-ci. Rapidement, maquillage. J'ai terminé des mascaras, mais j'ai tout jeté. C'est toujours le même mascara que j'ai terminé. C'est celui-ci, le Lash Idol de Lancôme, et c'est un mascara que je rachète et que j'utilise dans toutes mes vidéos. Donc, rien de neuf sous les cocotiers. Par contre, bon, j'ai terminé aussi un spray de chez Milk Makeup, le Hydro Grip Set and Refresh Spray. J'en ai acheté un autre qui est en train de se terminer. Alors, ce spray fixateur là, c'est mon spray fixateur préféré en hiver pour les jours où ma peau tiraille et sèche, ou si j'ai un fond de teint qui est trop mat. Il donne un vrai coup d'hydratation, une vraie lumière, une vraie souplesse au produit teint. C'est pas un produit que moi j'utilise en été particulièrement, sauf si je trouve que mon teint est trop mat. Mais par contre, c'est un produit que j'utilise beaucoup en hiver parce qu'il va donner véritablement une belle hydratation et prolonger pour de vrai la tenue de mes produits. Pour l'été, je préfère de loin, de très très loin, le Pore Professionnel Super Setter de chez Benefit, je n'arrive pas à le dire, Benefit, que j'utilise depuis quelques temps maintenant, qui est un spray fixateur matifiant. C'est la première fois que je trouve un spray fixateur matifiant qui ne me déshydrate pas trop le visage et qui laisse vraiment un joli fini sur la peau et qui prolonge les produits teints pour de vrai. J'ai terminé une base à paupières de chez Makeup by Mario, c'est la Light que j'ai terminée, donc la claire, la Master Eye Prep and Set Eye Primer Kit en couleur light. J'utilise particulièrement celle-ci. C'est la couleur la plus proche de ma couleur de peau. J'utilise celle-là aussi, mais moins. Là, il y a deux teintes à l'intérieur. Une teinte vraiment plus pâle pour venir donner un coup d'éclat de lumière que je vais utiliser vraiment juste en dessous du sourcil pour donner de la hauteur, de la lumière, ou peut-être en coin interne. Mais la base que j'utilise dans tous les jours en fait de ma vie et dans tous mes make-up, y compris aujourd'hui, c'est celle-ci et c'est ça que j'utilise. Il y a aussi une petite poudre qui vient avec, et c'est une petite poudre qui est, ma foi, hyper intéressante car elle est d'une finesse absolue. Elle est parfaite pour venir poudrer vos fards en crème, si vous utilisez ce type de fard là. Les fards en crème par exemple comme les caviar stick et autres, et que vous avez tendance à trouver qu'ils crease, vous savez, un petit peu dans le creux de paupière. Cette petite poudre là, vous en passez une très très fine couche. Elle est translucide, transparente, donc elle ne va pas teinter le produit, mais elle va le fixer. Elle va éviter que les fards ne migrent dans le creux de paupière. Elle est aussi géniale pour poudrer le ras de cils tout en légèreté sans marquer les rides et les ridules. C'est une base à paupières que j'utilise et je n'utilise que ça. Donc je suis de très mauvais conseils quand les gens m'écrivent et me disent « Mimi, est-ce que tu pourrais me conseiller une base à paupières ?» Ça fait 2 ans que j'utilise que ça et je suis en train de terminer. J'ai fait un trou dans celle-là, qui est celle que j'utilise actuellement. J'en rachèterai une à l'automne lorsque j'aurai terminé. Mais j'ai une question qui revient très très souvent. Plusieurs personnes me demandent quoi utiliser lorsqu'on a une paupière très grasse. On sort un petit peu des produits terminés là. Je vais vous parler d'un produit qui est extrêmement utile sur une paupière très grasse et qui n'est pas une base. C'est un fard à paupières en fait. C'est les Always On de chez Smashbox. Donc c'est un cream shadow, donc un fard à paupières en crème. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser seul, donc pour se maquiller. Il y a plein de couleurs, mais dedans il y a toute une déclinaison de couleurs nude. Ce produit-là tient, j'ai envie de dire, par tempête. Vous mettez votre tête dans l'eau, il ne bougera pas, vous suez, il ne bougera pas, vous avez la peau qui a tendance à faire beaucoup de sébum, il ne bougera pas. C'est waterproof, c'est hyper résistant. Utilisez ça en base de maquillage si vous avez la paupière ultra grasse et maquillez-vous par-dessus. Ça va vraiment vous faire une base qui va unifier votre paupière et en même temps qui va faire tenir vos fards et éviter qu'il ne crease en fait. Voilà les amis, nous avons fait le tour de ces produits terminés. J'en ai terminé beaucoup plus. D'ailleurs, j'en ai jeté pas mal au fur et à mesure, mais j'en avais gardé quelques-uns, enfin quelques-uns, beaucoup, dans mon sac. Et ça va me faire du vide. Je vais pouvoir jeter tout ça avant de partir en vacances et terminer de nouveaux produits, parce que je suis encore en train d'utiliser d'autres produits et dont je vous parlerai certainement à la rentrée. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Avant de partir, dites-moi quels sont vos produits que vous avez terminés récemment et que vous avez adoré ou que vous avez détesté. Partagez-moi tout ça dans les commentaires sous cette vidéo, j'ai super hâte de vous lire.
C'est Mimi du montage, à quelques heures de mon départ pour mes vacances d'été. Cette vidéo-là que vous voyez, donc les produits terminés, c'est ma dernière vidéo du mois de juillet et c'est la dernière avant ma pause estivale. Je fais une grande pause et je serai de retour mi-août, donc autour du 20 août, je vais être de retour. Et à ce moment-là, on reprendra les vidéos comme à notre habitude, 2 vidéos par semaine. En tout cas, merci d'être resté avec moi pendant ce mois de juillet. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Si vous vous demandez où je me trouve, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram puisque je continuerai à vous donner des nouvelles sur Instagram. Je vous souhaite de passer un super beau mois d'août et on se retrouve donc vers le 21 août pour une nouvelle vidéo. Ciao! Terminé, terminé, je vais aller vous jeter. Vous retournez au recyclage car vous êtes terminé. Oui, c'est terminé. Au revoir et à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao. Et bah ça va faire du nettoyage tout ça.